Ils sont là pour un droit de réponse sur l'affaire jugée injustifiée du siège de la 2e division provinciale de la santé du Kasaï vers la cité d'Ilebo. Monsieur Jeune Conscient Espoir François Mbangale est notre invité. Bienvenue. Merci, madame. À côté de vous, c'est monsieur Alexandre Manjumba, coordonnateur de l'ASBEL Manibel. Qu'est-ce que ça signifie exactement, Manibel? Oui, Manibel, ça signifie, c'est une ASBEL, Masolo Nabiso Bana Ilebo. En sigle, Manibel. Okay, Je suis le coordonnateur. Merci. Alors, vous êtes là pour un droit de réponse des compatriotes qui sont passés hier sur Télé 50 dans cette émission avec Madame Arlette Boutella. C'était au sujet du transfert injustifié du siège de la 2e division provinciale de la santé du Kasaï vers la cité d'Ilebo. Et ces personnes veulent que ce centre soit localisé au niveau de Mouika. Et vous, vous êtes là pour un droit de réponse à ce sujet. Qu'est-ce que vous avez à dire exactement? Merci beaucoup, madame la journaliste. Ici et maintenant, nous sommes venus répondre à toutes les allégations qui ont été diffusées hier ici par le jeune que j'appelle maintenant un peu distrait, qui était venu défendre le sujet selon lequel les sièges devraient être à Mouika. Et cela est soutenu par la question orale initiée par le député national Mbengele. Alors ici, je m'en vais d'abord attaquer la forme même de cette lettre-là. Vous voyez, ça pose déjà des problèmes. La lettre ou bien la question orale? C'est la question orale, donc l'administration de la rédaction. Voilà, ok. Vous voyez, lorsque vous verrez cette lettre où on a posé cette question, vous trouverez avec moi qu'on a écrit objet, question orale avec débat. C'est déjà une faute grave. C'est déjà une faute grave que je demande déjà dès l'entame au député Constantin Mbengele. Très mal rédigé. Alors que ce jeune-là qui se disent conscients doivent apprendre d'abord à bien encadrer leur leader en administration. Je vis là, on a écrit objet, question orale avec débat. Ça ne se fait pas comme ça. Alors, et aussi, je rappelle ici que c'est une distraction gratuite que le député national Constantin Mbengele veut soulever à l'espace Kasaï. Ici, il ne s'agit pas d'un problème politique parce que c'est le gouvernement qui décide. Mais le problème est déjà politisé apparemment. Hein? Politisé par les députés Mbengele, avec ses détracteurs, les subalternes, les adeptes inconscients. Vous trouvez? Alors, le gouvernement, avec le ministère de la Santé, avait envoyé les experts dans la province du Kasaï pour analyser, étudier les voies et moyens selon lesquels un espace ou un territoire serait fixé pour que les sièges puissent être habités. Hier, j'ai suivi avec attention ces jeunes dire que selon les rapports des experts, on avait signé pour Mouika. Mais c'est faux. C'est faux, madame, parce que les experts ont donné 2 projets. Alors, justifiez-vous en quoi Ilebo est mieux que Mouika? Ilebo est mieux que Mouika parce que Ilebo, c'est un centre qui accueille tout le monde dans la facilité. Donc, l'accessibilité facile par rapport aux autres territoires. Parce que nous parlons de la province du Kasaï. La province du Kasaï a 5 territoires, dont Luebo, Tikapa, Mouika, Dekese et Ilebo. Alors, aujourd'hui, après toutes les études que les experts avaient menées, ils ont trouvé bon que les sièges puissent être installés à Ilebo. Ce n'est pas hasard. Mouika est enclavé. Mouika est enclavé. Pour arriver à Mouika, il faut passer par Ilebo. Soit il faut passer par Tikapa. Vous voyez, madame? Alors, si aujourd'hui ils sont en train de rêver comme si c'était dans les temps passés, le temps des présidents honoraires Joseph Kabila, où leurs leaders pesaient, aujourd'hui ils ont PEV, ils ont aussi Sanru et d'autres institutions. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils doivent apprendre la notion de l'équilibre et aussi de la décentralisation. Le président actuel
son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo travaille plus sur l'équitabilité et la décentralisation. Pourquoi aujourd'hui, par manque de la connaissance, ces jeunes gens peuvent venir ici décrier et cela manipulé par leur mentor pour dire non, Mweka est valable par rapport à... C'est qui leur mentor? Il faut les citer, hein? On est à la... C'est le député Mbengele, okay. Le député national de la circonscription électorale de Mweka. Est-ce qu'il y a des tireurs de ficelles dans cette affaire? C'est lui-même qui en tire, pas nous. Ici, nous avons suivi comme vous, hier, que ces gens-là étaient venus et lui-même a déposé cette question orale à l'Assemblée nationale, que nous crions ici fort que c'est nul et vide. Alors, Monsieur Alexandre, pourquoi l'autre camp, le camp de Mweka, ne se réjouit pas de cette situation? Parce que c'est la même province, vous êtes de la même province, c'est la province qui gagne. Merci beaucoup, madame, pour la question. Moi, je dirais ceci. Les problèmes de la division provinciale de santé Kassaï-D, ce n'est pas problème d'Ilebo ou bien problème des deux territoires Mweka et Ilebo. C'est le problème de notre province du Kasaï. Comme mon jeune frère venait de le dire, quand nous parlons du province du Kasaï, nous avons Kamonia, nous avons Luebo, Dekese, Mweka et Ilebo. Et avec le gouvernement actuel, il a jugé bon que les sièges de cette division puissent être installés à Ilebo, comme ils ont déjà décidé, parce que Ilebo répond à tous les critères. Ilebo répond à tous les critères. Je peux dire que les mais politiques... pour eux, vous vantez un peu trop Ilebo. Hein? Oui, oui. Et on s'invente quand on a quelque chose. Et ce n'est pas pour rien, parce que nous avons quelque chose. Ilebo, les jeunes gens qui étaient ici ne peuvent pas se donner le luxe de parler n'importe quoi sur Ilebo. Et d'ailleurs, la division n'est pas pour Ilebo. Cette division-là est pour le Kasaï. Kasaï-D. Province Kasaï-D, province, que dirais-je, division provinciale de santé Kasaï-D. Ce n'est pas pour Ilebo. Ilebo et Mweka, les peuples qui sont à Mweka et ceux qui sont à Ilebo sont des frères. Nous avons toujours vécu ensemble, parce que les mêmes ancêtres dont les Mweka sont descendants, c'est les mêmes ancêtres que les habitants d'Ilebo et aussi descendants. Notre ancêtre comme là est appelé Otto. Nous sommes un même peuple. Avec l'histoire des migrations, quand on venait, les autres restaient quelque part, les autres progressaient, mais toujours la même qualité. Et les jeunes gens là ne sont pas venus des mêmes, c'est toujours poussé par les politiciens. Or, le problème de la division provinciale de santé, il n'y a pas un problème de politique là. Alors, concrètement, si Ilebo, si cette division provinciale est à Ilebo, qu'est-ce que Ilebo gagne concrètement pour que ceux de Mweka fassent de problèmes à ce point? Écoutez, madame, Ilebo ne perd rien, ne gagne rien. Mweka ne perd rien, ne gagne rien. Dekese ne perd rien, ne gagne rien. Et Luebo, de la même façon. Parce que quand division sera installée, parce que jusque-là, les autorités ont déjà décidé. La division les autorités ont décidé, mais la division n'est pas encore installée. Écoutez, les autorités ont décidé. Et l'ensemble de ceux qui font province éducation, vous m'excuserez, division provinciale de la santé Kassaï-D, c'est l'ensemble des trois territoires. Il y a Mweka, il y a Luebo, il y a Ilebo et ces 4 territoires, excepté Kamonia, parce que Kamonia est dans la province sanitaire de Chikapa. Ça, c'est le Kasaï 1. Ilebo répond à tout. Mais pour eux, pour le camp Mweka, si Ilebo, si on place la division, cette division provinciale à Ilebo, ça risque de compromettre l'efficacité du service public de santé dans la région. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet, monsieur Espoir François Mbongalengi? Ah oui, merci beaucoup. Je pense que ici, nous devons rappeler... C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la question orale de Constantin Mbengele. Oui, il dit que Mweka
est favorable par rapport à Ilebo. Parce que, selon lui, ça risque de compromettre l'efficacité du service public de santé dans la région. Madame, comme vous l'aviez suivi hier, le député Constantin Benguele, avec ses adeptes, se base sur l'accessibilité interne. Vous voyez? Il trouve que lorsque vous êtes à Moïka, vous pouvez aller à Luebo, à Ilebo, alors en ignorant aussi l'accessibilité externe. Ici, je dois vous donner un exemple pour Chikapa, parce que Chikapa a une division sanitaire 1. Dans les temps, Chikapa n'est pas au centre des autres territoires. Vous voyez? Mais Chikapa a abrité la division. Pourquoi? C'était par rapport au point accessibilité externe, suite à la route numéro 1 et aussi ses frontières avec l'Angola. Vous trouverez que lorsque même les partenaires viennent de Kinshasa, il y a facilité qu'ils puissent descendre directement à Chikapa et financer les choses, l'argent et les biens est rentré. Mais aujourd'hui, ces gens-là, lorsqu'ils nous parlent de Mouéka comme un centre, alors pour arriver à Mouéka, par exemple, les bailleurs de fonds quittent de Belgique, de l'Afrique du Sud, ainsi de suite, viennent ici, doivent passer par Kinshasa pour arriver à Mouéka. Mais est-ce qu'ils peuvent seulement nous dire que Mouéka a les infrastructures? Non, ils vont atterrir où? Ils vont passer par quelle route? Parce que pour arriver à Mouéka, il faut passer par Ilebo, donc prendre les vols ici. D'ici l'installation, vous pensez que rien ne va changer à Mouéka? Est-ce que c'est aujourd'hui que Mbengele doit construire un aérodrome à Mouéka pour que l'avion puisse atterrir? Non, mais Ilebo a un aérodrome, Ilebo a un port. Vous voyez, madame? Donc aujourd'hui, tel que nous sommes là demain, je peux vous dire, allons-y à Ilebo, nous allons prendre un petit porteur, nous arrivons à Ilebo. On fait les tours et les jours suivants, on rentre. Pour arriver à Luebo, à travers la rivière Kassai, vous pouvez prendre aussi, et puis arriver à Luebo. Pour arriver à Mouéka, il y a aussi les chemins de fer, il y a aussi la route. Vous voyez, à Dekessé, il y a aussi la route. Donc vous trouverez avec moi qu'il est beau et favorable par rapport à ce qu'ils ignorent. Et ils tiennent compte seulement de l'accessibilité interne. Vous voyez, madame, c'est pourquoi ici, vous voyez, Chikapa avec Dekessé, il y a 450 km. Mais dans les temps, Chikapa a abrité la division. C'était par rapport à l'accessibilité externe. Ici et maintenant, je rappelle aux députés Constantin Benguele et ses adeptes qu'ils puissent apprendre encore. Et à leur mentor, de ne pas aller apprendre au sommet. On n'apprend pas encore au sommet. Tel que nous sommes là, nous sommes en train d'apprendre. Mais lorsque nous sommes au sommet, il faut faire des choses pour le bien de la communauté et non les conflits qui veulent soulever pour ses intérêts privés et non communautaires de la province. Vous parlez déjà d'un conflit. Est-ce que vous avez des antécédents entre la population de Ilebo et de Mouéka? Vous avez eu des antécédents? Madame, aucune. Entre la population d'Ilebo et la population de Mouéka, il n'y a pas de rancune. Ok. Ce sont des politiciens, l'honorable Mbengele. Donc depuis toutes ces années, c'est seulement cette affaire qui vous divise. Les peuples de Mouéka et ceux d'Ilebo vivent ensemble. Okay. Ce sont les mêmes peuples. Il n'y a pas des antécédences. Pour se faire une santé politique, c'est pour cette raison que l'honorable Mbengele, qui se mêle dans l'histoire, qui peut aider les populations de notre coin. Alors, il le fait pour favoriser lui veut se faire son fief électoral, c'est ça? Lui veut se faire seulement une santé politique. Okay. Dans les problèmes de la division provinciale de la santé, il n'y a pas un problème politique ici. Là, il y a un problème de techniciens. Les techniciens qui sont partis sur le terrain, ils ont fait les investigations. Ils ont trouvé que non, Ilebo est mieux placé pour que la division provinciale de la santé puisse être à Ilebo. Les gens de Mouéka qui étaient ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ilebo est dans un recoin. Ilebo dans un recoin par rapport à Mouéka. Pratiquement impossible. Mouéka qui n'a pas d'avenir, Mouéka qui n'a pas de quartier, Mouéka qui n'a pas des infrastructures capables pour que ces institutions-là, les autorités sanitaires, y habitent. Mouéka prennent les devants sur Ilebo. Et dès quand je suis en train de parler même de Mouéka Ilebo, moi, ici, il n'y a pas un problème de Mouéka Ilebo. Nous nous plaidons pour notre division. Nous parlons pour la division qui est installée à Ilebo. Cette division-là, tout le monde doit s'incliner parce que le chef de l'État, selon sa politique, il veut apporter quoi? Cette structure-là auprès des populations. De tous ces temps, à peine même le ministre de la Santé venait de faire une descente à Mouéka.
avait trouvé un local pour y passer nuit? Pratiquement pas. À moins que les gens de Mouéka là, si vous vous retrouvez aujourd'hui à Ilebo, comme ces cadres ici que nous nous retrouvons maintenant, vous allez trouver ces cadres. Mais à Mouéka, il n'y en a pas. Les autorités sanitaires, ce sont des gens que l'État doit quand même donner quand même une bonne considération. Qu'il soit, donc il ait quoi, une habitation décente. Une habitation décente. Donc il ne peut pas dire que non, quelqu'un qu'on nomme l'inspecteur provincial de la santé, qu'il aille se retrouver dans une bicoque, qu'il aille se retrouver dans un coin là et construire aujourd'hui. Non. Chez nous, il y a un adage qu'on a toujours dit que les jours où on part dans la chasse, vous ne pouvez pas vous donner les luxe d'élever quoi les petits chiens. Non. Chez nous, il faut préparer, si vous voulez, à ce que peut-être l'année prochaine, vous pouvez vous retrouver aussi dans la forêt quand les gens du village vont partir à la chasse. Vous devez commencer à préparer votre chien. Vous élevez les chiens pour que les jours-là, quand les autres vont partir, vous puissiez partir ensemble avec tes bêtes-là pour aller faire la chasse. Ce n'est pas aujourd'hui. Il est beau répondre à tout. Est-ce que vous savez pourquoi les gens tombent toujours malades à Mouéka, des épidémies à répétition? Les gens de Mouéka vivent quelle eau? Il n'y a même pas une rivière à Mouéka. J'ai dit une rivière, je ne parle pas de la régie des eaux qui est à Ilebo, chez nous à Ilebo. Même vous, madame, telle que vous êtes là, si vous vous retrouvez aujourd'hui à Ilebo, vous n'allez pas mettre de l'eau dans un petit seau en train de vous jeter comme si nous étions encore au XVIIIe siècle. Non. À Ilebo, il y a tout. Il y a l'électricité, il y a des banques, il y a des marchés, il y a des infrastructures, il y a tout. La preuve en est que celui qui a poussé les jeunes gens qui étaient ici est honorable Constantin Bengueli. Quand on lui avait façonné pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui, c'est quelqu'un, un grand professeur qui lui avait fait ce qu'il est, il lui a tourné ce professeur-là en bourrique. C'est qui exactement? Non, il a tourné ce professeur-là en bourrique, qu'il ne vienne pas avec ces histoires-là de Mouéka pour amener ça à Ilebo. À Ilebo, nous avons toujours vécu sans problème, sans tuerie, sans quoi. Nous vivons dans la quiétude. Vous vivez dans la quiétude, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Vous êtes là pour répondre pour un droit de réponse. Monsieur Espoir François Mbongalengue, alors, est-ce que vous allez quand même enterrer cette hache de guerre? Parce que puisque la population de Mouéka et celle d'Ilebo, vous n'avez pas d'antécédents. Comment un problème, je le dis, un si petit problème, un problème de division provinciale, vous déchire à ce point? Oui, merci madame. Je pense que le vieux l'a parlé ici. Et c'est juste le député Constantin Bengueli qui veut soulever le feu. Là où il y a la paix, là où il y a une cohabitation depuis longtemps, depuis le temps de nos ancêtres. Ilebo et Mouéka, c'est une famille. Vous voyez, c'est une famille. Et Mouéka n'a pas que Constantin Bengueli comme député. Aujourd'hui, il dormait. Pendant que toutes les procédures s'est passées pour l'installation du siège de la DPSD, Bengueli dormait. Madame, moi j'interpelle ici sa conscience. Donc, s'il voulait le choix d'Ilebo, ce n'est pas un favoritisme. Vous méritez cela parce que Ilebo, vous estimez que Ilebo est plus développé que Mouéka. Je suis en train de parler, c'est pour dire qu'il veut soulever les faits là où il n'y a pas un problème. Il n'est pas seul député. Voilà pourquoi tout le monde garde silence et c'est lui seul. Pourquoi? Il veut combattre la vision du chef de l'État. Le chef de l'État veut la décentralisation. S'il était fort, c'est le deuxième mandat. Est-ce qu'il a même une fois tenu une motion à l'Assemblée nationale demandant la construction de la route numéro 20? Non. Non, madame, mais la route là est bizarre. Aujourd'hui, il y avait Ebola à Mouéka. Je salue ici en passant le sénateur Clément Mouyamou Boyayi. C'est celui d'ailleurs qui avait interpellé. Il a appelé le gouverneur de la province du Kasaï, le président de l'Assemblée nationale et d'autres sénateurs sont allés voir les ministres pour trouver solution au cas de Mouéka. Mais il était à Mouéka, est-ce qu'il s'est soulevé? Mais aujourd'hui, pendant que l'arrêté est déjà publié dans les journaux officiels, il vient se réveiller aujourd'hui pour créer les conflits gratuits. Madame, le gouverneur de la province était en tournoi. Je vous assure ici qu'il était à Mouéka, il a manqué où dormir.
Mais les députés Mbengele est là, est-ce qu'il ne sait pas construire même, même les infrastructures afin que les gens puissent Monsieur Alexandre, vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, je disais ceci, madame, je disais ceci, monsieur Mbengele, l'honorable Mbengele, une fois quand il s'est retrouvé à FPI, je pense, c'était FPI, il s'est acheté la toute première parcelle à Ilebo. Il a une villa à Ilebo. Constantin Mbengele. En dehors de cette villa-là, il a d'autres 4 parcelles à Ilebo. Tout le monde, permettez-moi les termes, moi je ne viens pas ici pour faire quoi les polémiques ou bien minimiser nos frères de Moueka, minimiser, non. Mbengele a autant des immeubles à Ilebo qu'à Moueka. Lui, l'honorable Mbengele là. Non, il n'a pas construit chez lui, il n'a pas construit chez lui. Il veut qu'on appelle c'est la deuxième division provinciale à Moueka. Parce qu'il a profité quoi à Ilebo parce qu'il y a des banques. Il a profité quoi à Ilebo parce qu'il y a Arrogard. Il a profité quoi à Ilebo il y a des infrastructures. Dans des maisons, ces maisons qui sont à Ilebo sont louées à $500 les mois, comme ici à Kinshasa, les maisons de Mbengele qui sont à Ilebo. Que Mbengele ne se donne pas quoi. Et pour chuter, on va chuter avec vous et puis on chute aussi avec... Madame, vous m'excuserez. Nous, la population d'Ilebo, celle de Moueka et les autres territoires de Kessé, Luebo, nous avons toujours vécu donc dans une harmonie. Et que cette affaire ne vous la province du Kasaï. Okay. Donc, lui, son désir, c'est quoi? Il voulait enlever le chef-lieu de la province qui est à Chikapa pour aller installer ça chez lui à Moueka. Est-ce que, prenons le cas de notre capitale, Kinshasa. Autrefois, il faut chuter, il nous reste 5 minutes. S'il vous plaît, madame. Autrefois, cette capitale était partie à Luluabu, à Kananga. Pourquoi? Parce que Kananga, on avait remarqué que Kananga qui est juste dans le centre de la République. Est-ce que présentement, la capitale de la RDC, ça se retrouve à Kananga? Nous ne sommes pas ici au coin, de l'autre côté Congo-Brazzaville, et de l'autre côté centrafricaine, Angola, et ainsi de suite. Mon jeune frère François venait de dire, pour le cas de Chikapa, Chikapa qui est le siège de notre province, Chikapa, géographiquement, Chikapa, ça se situe où? Ce n'est pas à côté de l'Angola. On a dit que, bon, comme dans la province de Kasaï, on va, qu'on prenne Luebo, qu'on prenne Ilebo, qu'on prenne... On a choisi Chikapa sur base de quoi? Parce que Chikapa avait des infrastructures dignes capables. Il y a des flats, il y a des hôtels, donc des maisons en 5 étoiles. D'accord. Merci, monsieur Alexandre. Pour chuter, monsieur Jeune Conscient Espoir François Mbongalengue, pour chuter dans cette affaire. Oui, merci beaucoup. Vous étiez là pour un droit de réponse et votre message est passé. Les messages ici, j'interpelle d'abord les jeunes du Kasaï. En général, nous sommes forts lorsque nous sommes unis. La DPSD, ce n'est pas Ilebo qui a gagné, mais c'est Kasaï qui a gagné. Oui. La DPSD n'est pas l'effort d'une personne, mais c'est le fruit d'un travail bien fourni de techniciens sur terrain qui ont trouvé que Ilebo est favorable par rapport à Moueka. Oui. Alors, c'est dans l'unité que nous allons évoluer. Évitons les manipulations des politiciens en perte de vitesse. Comme l'honorable Constantin Mbengele maintenant, il veut se faire une santé politique derrière cette affaire qui trouve déjà qu'il est perdant. Et je demande à l'équipe d'études de l'Assemblée nationale de pouvoir rejeter cette question orale avec débat qui est vide et qui manque même une forme. Vous allez suivre de près cette affaire à l'Assemblée nationale. Nous aussi, en tant que médias, on va suivre de près cette affaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation, monsieur Espoir François et monsieur Alexandre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ne nous quittez pas. Tout à l'heure, vous allez suivre la grande édition du journal avec Gaëtan Koubabourandi.